Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de novembre 2022. Et cette semaine j'ai lu 7 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 3 à 5 de Rave. Alors je vous montre les covers. Voilà. Alors, Rave, c'est édité chez Glénat le 5 février 2003 pour le tome 3. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 35 tomes. Donc voilà, c'est une œuvre qui date pas mal. Il me semble bien que c'est la première œuvre de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, de Eden Zero. Voilà, on sent bien sa petite patte graphique, même si c'est bien amélioré depuis. Hein. Il y a quelques petits maladresses au niveau de certains traits, mais rien de très grave. Hein. J'ai vu bien pire. On reconnaît tout de même son trait. Dans ces 3 nouveaux tomes, et bien comme pour les premiers tomes, il y a beaucoup d'action, hein, il y a vraiment beaucoup d'action, pas mal de combats, il y a beaucoup de révélations, on voit nos héros avancer dans leur quête pour trouver des fragments de Rave. Donc voilà, ils avancent petit à petit, mais d'une bonne façon. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur Ellie, ce personnage qui a perdu la mémoire et qui était vachement mystérieuse. Là, on en apprend quand même pas mal sur elle. Et du coup, le tome 5, il s'arrête vraiment sur une sorte de cliffhanger. On a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Creuser encore plus le passé d'Ellie et comprendre à 100% ce qu'elle est, ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle fout là en fait. On a envie d'en savoir plus sur elle. Et est-ce qu'elle s'appelle vraiment Ellie en fait? Parce qu'elle pensait s'appeler Ellie parce qu'il y avait écrit Ellie sur son bras là. Et en fait, ça serait plutôt un numéro finalement. D'ailleurs, la personne qui la recherche pour la tuer parce qu'apparemment elle serait vachement dangereuse, bah c'est le portrait craché de Jelal dans Fairy Tail. Hein, Je vois qu'en fait, Mashima a toujours aimé recycler le physique de ses personnages. Ça me perturbe beaucoup. Bon là ça va, ce Jelal là, on va dire qu'il a les cheveux plus longs, donc on peut dire qu'il ressemble à moitié à Jelal, mais bon, il a le même tatouage sur la tronche, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant à chaque fois quand je vois les œuvres différentes d'Hiro Mashima et voir qu'il y a plein de personnages qui se ressemblent dans toutes les œuvres, alors que c'est pas les mêmes personnages, hein, c'est juste qu'ils ont tous la même gueule. Donc c'est vrai que ça me perturbe pas mal. Sinon, écoutez, il se passe pas énormément de choses non plus. On avance petit à petit dans l'histoire, on en découvre plus sur Ellie, on a pas mal de combats, on avance petit à petit dans la quête de Haru. Donc c'est top. J'ai bien apprécié ces 3 tomes là, on découvre vraiment pas mal de choses et on avance à un bon rythme, donc il va falloir que je me procure vite la suite pour continuer ce récit. Bon, il y a quelques passages qui sont un petit peu niais, on va dire, mais voilà, c'était sa première œuvre. On va être plutôt indulgent, ça date quand même des débuts des années 2000. Et ça n'enlève en rien le charme de l'œuvre, c'est vraiment sympa et agréable à lire. Je vais vous montrer les dessins. Tenez, quand je vous parlais du mec qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jelal, bah le voilà. Ensuite, on va passer au tome 3 à 5 du renard et du petit tanuki. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Alors, le renard et le petit tanuki, c'est édité chez Kiun. Le 16 septembre 2021 pour le tome 3, c'est un josei et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 6 sortira le 20 avril, donc il y a le temps. Hein, là, moi, je suis à jour au niveau des achats et au niveau de la lecture. Hein, le tome 6, il va vraiment sortir dans pas mal de temps, donc c'est cool, au moins je peux me focus sur d'autres séries en attendant. Mais voilà, cette série, c'est vraiment une série agréable à lire. Dans cet tome-ci, on creuse le personnage de Senzo, donc le renard noir. Et c'est vraiment super intéressant. Ça fait un moment que pendant la lecture, j'attendais vraiment qu'on creuse ce personnage, son passé, pourquoi elle est devenue ainsi, qu'est-ce qui se passe réellement. Et là, vraiment, dans cet tome-ci, on en découvre énormément. On comprend tout, en fait. On comprend pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il est aussi manipulé depuis très longtemps. Vraiment, tout s'éclaire, en fait, dans l'histoire. Et on a beaucoup de peine, beaucoup d'empathie pour Senzo, qui était juste un petit renardeau
normal de base et n'a jamais voulu faire de mal, qui n'a jamais voulu tout ça en fait. C'est vrai que j'ai eu énormément d'empathie pour lui. On creuse aussi certains autres personnages et c'est vraiment cool. Les personnages en général, secondaires comme principaux, sont plutôt bien développés. Vraiment, on creuse tout ça, on creuse tous ces personnages et l'histoire, bah, ça la rend vachement intéressante, ça la rend vachement meilleure. On fait aussi la découverte de nouveaux personnages. Et c'est juste top en fait. On alterne entre des passages mignons, des passages un petit peu tristes, des combats quand même, de la magie, de la nostalgie. Franchement, il y a énormément d'émotions qui se dégagent de cette œuvre et franchement, je l'aime énormément. Et j'ai très hâte de lire les prochains tomes. Donc, va falloir attendre un petit peu, mais bon, ça vaut le coup. Et je vais vous montrer du coup les dessins qui sont vraiment sympas. Un peu simple, hein, et pour finir ce bilan lecture de la semaine, on va parler du tome 1 de Isabella Bird, femme exploratrice. Et franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. Alors je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kiun. Le 12 octobre 2017, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Il y a déjà 9 tomes de sortie, il me semble. Et franchement, un vrai coup de cœur cette série. Alors ouais, c'est une série type historique. Hein. C'est Isabella Bird est une exploratrice qui a réellement existé. Et ce voyage-là qu'on suit au Japon a vraiment eu lieu. Alors il y a potentiellement quelques petites différences, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et franchement, c'est super intéressant. Je trouve le personnage d'Isabella très attachante. Elle a vraiment la joie de vivre. Elle est vraiment de bonne humeur. Elle est vraiment joyeuse en fait. Elle a une très bonne dynamique. Et franchement, du coup, ça la rend attachante. Elle est très curieuse aussi. Et très polie. Alors, elle fait quelques maladresses, mais bon, c'est la première fois qu'elle met les pieds au Japon. Elle connaît pas forcément les coutumes là-bas. Mais quand elle fait une petite bourde, c'est jamais très grave, et ben elle s'excuse, elle essaye d'arranger la chose et elle est aidée de Ito qui est du coup son interprète parce que du coup elle parle pas japonais du tout, donc elle a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider dans ce voyage. Et lui par contre il est super mystérieux, j'espère que par la suite on en saura un peu plus sur lui. Mais c'est vrai que c'est un personnage très intriguant et franchement j'aime bien leur duo. Leur duo est vraiment cool. Elle va découvrir vraiment pas mal d'endroits. Elle va creuser la culture aussi de là-bas. Et c'est vraiment intéressant en fait. C'est vraiment une femme forte, une femme courageuse. Et franchement elle est trop cool. Je l'aime beaucoup. Je suis vraiment attachée à ce personnage. Et j'ai très envie de me prendre vite les autres tomes. Et suivre son périple parce qu'il est vraiment intéressant. C'est très enrichissant. C'est très instructif. Et c'est juste top. Les dessins ils sont en plus assez sympas aussi. C'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!